la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. L'hôpital général de Kinshasa et la clinique Ngaliema ont connu ce matin la descente surprise du chef du gouvernement. Le Premier ministre se rendu compte dès l'état des délabrements des différents bâtiments. Démarrage ce mercredi de la 8e campagne médicale gratuite. Campagne organisée par l'association caritative pour la promotion et le développement communautaire. Troisième phase des travaux d'asphaltage de la ville d'Ekindu. Le coup d'envoi a été donné par l'autorité provinciale. Sur Actualité, Gertrude Ingrid Kisita. La guerre d'agression que connaît la République démocratique du Congo dans sa partie est est dans son 378e jour. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, mademoiselle, bonsoir. La ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Mumba, a répondu à la question orale avec débat à l'Assemblée nationale. C'était sous la conduite du président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou. Possien Jissungu. Satisfait ni convaincu, l'auteur de la question orale avec débat sur l'état actuel de la justice et des droits humains en RDC, l'honorable Crispin Bindoulé, a promis de déposer dans les tout prochains jours son texte de l'interpellation au bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une demande d'explication adressée à la ministre de la Justice et des Droits humains, l'invitant à se justifier sur l'exercice de son autorité en rapport avec la gestion de son secteur. C'est ce qui ressort de sa réaction après la réplique ce mercredi 17 avril 2013 de Mme Wivine Mumba aux différentes préoccupations exprimées à l'occasion du débat général. La ministre de la Justice et des Droits humains, tenant compte de la qualité et de la pertinence des interventions, a porté à la connaissance des honorables députés nationaux des efforts entrepris pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes, sans oublier des conclusions en faveur de l'amélioration de la justice en République démocratique du Congo. Quelques cas de figure des auteurs de ces comportements déplorés sont aux arrêts dans le but de combattre l'impunité, a indiqué l'oratrice. Parlant des conditions carcérales, le numéro 1 de la justice et des droits humains a affirmé sa détermination d'installer progressivement des tribunaux de paix à travers l'ensemble du pays pour approcher la justice des justiciables. Concernant la nourriture et soins de santé au profit des détenus, une ligne budgétaire à ce sujet pour la ministre s'avère souhaitable, le tout au fin de contribuer au dépeuplement des centres pénitentiaires et des prisons de la République. Le secteur aéronautique civil sera redressé, telle a été l'option optée après examen des projets de loi en rapport avec le secteur à la Chambre haute du Parlement. Le ministre des Transports, Justin Kalumba Mwana Ngongo, a ainsi réagi par rapport aux préoccupations des sénateurs Bertin Ekofo Issaoso et John Kayumba pour le reportage. Le secteur de l'aviation civile est plus que stratégique pour le développement. 35% de commerce de valeur passe par là. Le ministre des Transports et Voies de Communication s'est montré très posé pour répondre aux sénateurs ce mercredi 17 avril en plénière. Son ministère a organisé les premières assises de l'aéronautique civile du 10 au 12 avril dernier. On a reconnu que ce secteur est l'un des plus laminés en RDC. Il nous faut donc, parce que nous l'avons reconnu, renforcer la sécurité de notre aviation civile nationale. Des efforts sont perceptibles selon Justin Kalumba Mwana Ngongo. L'OACI s'est déclarée satisfaite de la volonté du gouvernement de redresser ce secteur. Pour ce qui est des infrastructures aéroportuaires, le ministre des Transports reconnaît l'état de vétusté et de délabrement des équipements, mais il existe un programme de modernisation. Nous nous devons de saluer les efforts initiés par le chef de l'État avec la mise en œuvre des travaux de modernisation et de rénovation en cours dans les aéroports d'Ndjili. Je citerai également le lancement, dans quelques jours, à Ndjili, des travaux de construction d'une aérogare temporaire ultramoderne. Un projet de loi sur le code d'assurance sera déposé, si ce n'est déjà fait, et un plan d'action pour tirer la RDC de la liste noire est déjà élaboré, a précisé le ministre des Transports, qui a parlé aussi dans la foulée de la création d'une compagnie aérienne.
Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo était ce matin à la clinique Ngalema ainsi qu'à l'hôpital général de référence de Kinshasa. L'état de délabrement de certains bâtiments a attiré l'attention du Premier ministre chef du gouvernement. Gisèle Ngaloula, Guy Matundu et Henri Amori pour ces reportages. Première étape de la visite, l'hôpital général de référence de Kinshasa. De la salle des urgences à la médecine interne, en passant par la gynécologie, le constat est plutôt amer. Ces bâtiments construits à l'époque coloniale méritent une cure de jouvence. Les bâtiments qui accueillent le malade ne sont pas commodes. Les patients ont imploré l'intervention urgente du gouvernement pour soulager leur douleur. Le médecin directeur, Dr Diabeno, a expliqué au Premier ministre Matata Ponyo les conditions difficiles dans lesquelles évolue cet hôpital dont les patients sont essentiellement des indigents. Deuxième étape, la clinique Ngalema, le Premier ministre a fait connaissance des différents services. Les explications fournies par le médecin directeur Dr Chamala lui ont permis de se faire une idée sur l'ampleur des problèmes. Le chef du gouvernement a visité les chantiers qui doivent abriter les centres de la chirurgie et de la pédiatrie. Une fois achevé, il sera une première dans le continent. Pour Matata Ponyo, la santé est un élément déterminant du développement. Conformément à la vision du chef de l'État, président Kabila, d'améliorer les sociales, le gouvernement de la République est dans un programme costaud qui vise à améliorer les sociales. Et cette amélioration passe aussi par l'amélioration des infrastructures de santé. L'hôpital Ngaliema, c'est la clinique qu'on peut considérer comme la clinique de référence au jour d'aujourd'hui, en termes notamment de standards dans notre pays. Cet hôpital a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes d'équipement. Heureusement que le gouvernement, depuis quelque temps, envisage des solutions. Des équipements qui arrivent, notamment l'équipement scanner, l'équipement des résonances magnétiques qui sera le premier dans l'ensemble du pays. 6 hôpitaux par province seront équipés, a annoncé le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi. Le Premier ministre tient à remercier le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le soutien qu'il a apporté au gouvernement à la suite de la motion de censure débattue à l'Assemblée nationale le 16 avril dernier. Le chef du gouvernement remercie aussi la majorité présidentielle qui a défendu le gouvernement dont il est l'émanation directe. Augustin Matata Ponyo remercie l'ensemble de la population congolaise qui a soutenu le gouvernement dans cette épreuve démocratique. Il rassure la population sur la détermination du gouvernement d'œuvrer en faveur de la bonne gouvernance et du progrès de tous les Congolais. Tout est possible avec la détermination de tous. Dans cet ordre d'idées, il convient de signaler que l'information sur l'acquisition immobilière contenue dans la motion n'est pas vraie. Par ailleurs, le gouvernement veille à ce que les coûts relatifs aux travaux engagés par la primature soient rationnels et conformes aux standards exigés par l'hôtel du gouvernement et autres édifices publics de référence. Il se tient du 18 au 19 juin prochain à Bruxelles, en Belgique, le Forum économique congolais, avec l'apport de l'Union européenne, cadre qui permet aux experts congolais d'exposer sur la politique économique congolaise. Pierrot Mbouyou. 6 ministères du gouvernement de la République, parmi lesquels l'économie, les finances, l'industrie, le plan, l'agriculture et les affaires étrangères, ficellent les dossiers du Forum économique congolais dans l'Union européenne, FECU 2013. Cette édition sera spéciale du fait qu'elle va s'ouvrir entièrement à la diaspora congolaise. L'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique est désignée comme l'interface entre le gouvernement et les investisseurs étrangers. Cette année, nous avons une 3e édition que nous voulons que ce soit une édition beaucoup plus particulière par rapport aux deux autres parce que parmi des objectifs que nous poursuivons, c'est aussi créer des conditions d'incitation de la diaspora congolaise qui est nombreuse au niveau de l'Union européenne. On voudrait trouver des mécanismes pour les inciter à retourner au pays afin de participer à l'effort de la reconstruction du pays. Un comité organisateur composé de différents experts des ministères s'y attelle déjà. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a pris part aux assemblées annuelles aux Nations Unies. Au terme des travaux, le ministre délégué aux Finances a échangé avec le directeur Afrique de la Banque mondiale, Ricky Nzuziloya.
La République démocratique du Congo est présente aux travaux des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale Washington 2013. Au siège de la Banque mondiale, la délégation conduite par Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, a eu une séance de travail avec le directeur de la région Afrique, Magda Diop, avec la participation du directeur des opérations Eustache Wayoro. Le tour d'horizon complet de la coopération entre cette institution de Bretton Woods et la RDC a permis à ce responsable de la Banque mondiale d'apprécier à juste titre les efforts du gouvernement congolais quant à la gouvernance économique. De la Banque mondiale dit ça, c'est-à-dire qu'il reconnaît à juste titre les efforts que nous avons déployés. Il nous pousse davantage à assumer notre rôle, celui que nous devons assumer au sein de l'Afrique, du point de vue notamment économique, parce qu'il a dit que la RDC doit devenir la locomotive de l'économie au niveau de l'Afrique centrale. C'est des mots qui sont forts et ce sont des éloges qui sont destinés d'abord au chef de l'État et au Premier ministre ensuite et à toute l'équipe gouvernementale, mais surtout au peuple congolais. Le mandat Diop pour la région Afrique devra apporter des meilleures solutions à la matérialisation du projet INGA 3. Le ministère des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, a suivi ce mercredi matin une information sur la chaîne Top Congo FM selon laquelle il aurait créé une commission chargée d'enquêter sur la gestion des fonds mis à disposition du Commissariat général à la francophonie pour les comptes des médias lors du 14e sommet de la francophonie. Le ministère des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, tient à informer l'opinion qu'il n'a pas compétence pour enquêter sur la gestion des structures relevant de la tutelle d'un autre ministère, à savoir celui en charge de la francophonie. Une telle commission, si elle existe, n'a donc en aucune manière été instituée par le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga. Quiconque a à redire sur les activités de la francophonie est invité à en référer au ministère des Affaires étrangères, de la coopération nationale et de la francophonie. Dieu merci, Mutombo Chibayi, directeur de cabinet. Le vice-ministre des Finances a présidé la réunion hebdomadaire des services mobilisateurs des recettes de l'État. C'était ce matin au ministère des Finances. Riki Nzouzi et Blaise Ndombele. La 15e réunion de l'année 2013 sur le suivi et l'évaluation des recettes intérieures de la RDC a vécu au ministère des Finances. Pour les réalisations au 17 avril, rien n'a filtré, surtout que le nivellement des recettes encaissées par la Banque centrale du Congo au compte des impôts, de la douane et des recettes administratives n'est pas encore fait. Néanmoins, Roger Chulungurunika, vice-ministre des Finances, qui a présidé cette réunion, a projeté en francs congolais 431 milliards de mobilisations pour le mois d'avril par les régies financières. C'est pour discuter de la performance du portefeuille de projets en appui dans les secteurs agricoles et rural que la délégation du Fonds international de développement agricole, FIDA, a rencontré le vice-ministre des Finances. Après un certain nombre de difficultés, je crois que l'évolution va dans le sens de l'amélioration et nous en sommes très contents, grâce à un partenariat de proximité qui se renforce. Nous travaillons surtout sur l'amélioration de la performance du programme actuel et dès que des améliorations très nettes seront visibles, nous serons en mesure d'augmenter effectivement les ressources allouées à ce portefeuille et au programme pays ici en RDC. Le ministre des PTNT, Kinké Moulumba, a procédé à l'évaluation des travaux d'exécution de la connexion de la fibre optique entre Matadi et Mwanda. Joël Lungenza. La RDC s'avance de plus en plus vers le développement de la modernité des services à haut débit. Après le lancement des travaux de la deuxième phase de la connexion en fibre optique axe Kinshasa-Kasumbalesa, le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de la Communication, Trifon Kinké Moulumba, a présidé ce mercredi la réunion sur la deuxième retouche des préparatifs de l'arrivée de la fibre optique en RDC. Cette réunion a fait le point pour un dernier réglage. Il se dégage que tout est fin prêt. La superlogette pour le point d'atterrage est terminée. Les tests techniques opérés ont été concluants
et les engagements financiers de la RDC vis-à-vis du consortium WAX ont été tenus. La remise aura lieu à Mwanda le 22 avril et la RDC va finalement accéder à la modernité de la connectivité des services à haut débit. La ministre des Genres, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, s'est entretenue avec la délégation de la CEAC. Tout a tourné autour du plan stratégique de lutte contre le VIH-Sida en pleine élaboration. Betty Amani. L'intégration de la dimension genre dans les plans stratégiques de lutte contre le VIH-Sida a fait l'objet des échanges entre la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, et la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en séjour en RDC. Étant donné que le VIH-Sida est en train de se féminiser, l'implication du ministère du Genre s'avère importante car l'une de ses composantes a les femmes et les jeunes. Pour renforcer ce cadre de coopération qui doit exister entre la République démocratique du Congo et la communauté économique de l'Afrique centrale, surtout en matière de développement du système de santé et particulièrement sur des approches qui sont sectorielles liées au VIH-Sida ou encore aux questions du genre et santé ou encore sectoriellement VIH-Sida. La CEAC a manifesté les souhaits de faire du ministère du Genre les leaders pour sensibiliser d'autres pays membres de la communauté et d'organiser une réunion régionale de ministres en charge du genre et des affaires féminines sur la question d'intégration du genre dans le plan stratégique sur le VIH-Sida. La 8e campagne médicale gratuite s'étend du 17 au 24 avril prochain. Cette campagne connaît la participation des médecins venus des différents coins de la planète. Benjamin Kabouaka. Une forte délégation des médecins saoudiens de l'Association des médecins à travers les continents, Physicians Across the Continent, membres de la Ligue islamique mondiale, séjourne depuis ce mercredi 17 avril 2013 à Kinshasa. Conduite par le Dr Garni, secrétaire général de l'Organisation des médecins à travers les continents, PAC, cette délégation vient participer à la 8e campagne médicale gratuite qui sera organisée du 17 au 24 avril dans la capitale en partenariat avec l'association caritative pour la promotion et le développement communautaire ACPDEC en collaboration avec la communauté islamique en RDC Comico, la fondation Al Maktoum, les cliniques universitaires de Kinshasa et l'hôpital provincial de référence de Kinshasa ex-Mama Yemo. On a fait Atiba Abrakarat, on a fait Congo démocratique. Nous sommes en visite médicale, comme vous savez. Nous sommes venus pour des interventions chirurgicales, alors des opérations majeures. Collaborer aussi et coopérer en même temps avec les médecins congolais et pour que nous puissions octroyer à certains d'entre eux des occasions pour aller se spécialiser dans nos branches respectives en Arabie Saoudite, en Inde et partout où nous avons des succursales. Placée sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, cette campagne vise toutes les couches du pays. Le président de l'association caritative pour la promotion et le développement communautaire ACPDEC, Cheikh Ibrahim Souleyman, a pour sa part donné le sens de cette activité. Dans la province du Katanga, le programme élargi a bénéficié des matériels roulants, une initiative du gouvernement central et de la Banque mondiale pour le renforcement des activités de vaccination de routine. Célestine Songo. Initié par le gouvernement et financé par la Banque mondiale, le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé vient de doter le programme élargi des vaccinations du Katanga, du matériel roulant et des frigos. À travers cette dotation, le PARS vise à faciliter non seulement le transport des vaccins et autres intrants de la coordination vers les différentes antennes, mais aussi leur conservation. Ce don a été très apprécié par le ministre provincial de la Santé du Katanga, Augustin Ilunga-Njoloko, qui reconnaît d'ailleurs l'impact du partenariat entre sa province, l'UCP, PARS et l'UNICEF. À part le véhicule, les vélos et les frigos solaires remis au PEV Katanga, à Lubumbashi, le PARS a aussi fait un don de médicaments. Il a également réhabilité et équipé le bloc opératoire et la maternité du centre hospitalier Betty dans la zone de santé de Kipushi. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier toutes les autorités provinciales, la société civile ainsi que la population bénéficiaire
à s'approprier davantage le suivi de l'exécution du PARS dans les districts appuyés, à savoir le Haut-Katanga et le Lualaba. Cette intervention en faveur de la population du Katanga porte à près de 60 millions de dollars américains les montants investis dans cette province. Ces financements renforcent la réponse du gouvernement à la riposte contre les épidémies de polio et les activités de vaccination des routines. Signature ce matin du protocole d'accord sur la gestion des fonds de la campagne nationale de solidarité, accord entre Caritas Congo et le ministère des Affaires sociales, Eugénie Dada-Chabani. Caritas Congo et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale entendent garantir la transparence et la crédibilité dans la gestion des fonds destinés à la campagne des fonds qui seront collectés durant les 3 mois de la campagne nationale de solidarité. Ce qui justifie le protocole d'accord signé tour à tour par les ministres Charles Nawej Mundele et Bruno Miteo, secrétaire exécutif. En apposant les 2 signatures, les 2 parties s'engagent à élaborer et définir un plan stratégique pour une solidarité nationale et aussi mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir les victimes de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministère s'engage à mobiliser les fonds nécessaires des dons en nature comme symbole de la cohésion nationale. Pour sa part, Caritas s'engage à sécuriser les fonds collectés par l'ouverture de comptes bancaires et à participer à l'organisation de la collecte de fonds. Après la signature de ce protocole d'accord, le ministre Charles Nawej Mundele et la secrétaire exécutive du Caritas ont exprimé leur satisfaction. Dans le souci de répondre aux préoccupations des chargeurs congolais, principalement ceux de l'Est du pays dont la marchandise transite par les ports de Mombasa, Dar es Salaam, Maputo, Beira, Durban, et l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM en sigle, Conseil national des chargeurs en République démocratique du Congo a décidé de revoir à la baisse les coûts de l'attestation des destinations de $50 à $20 américains. L'OGFREM demeure toujours à l'écoute des chargeurs congolais pour mieux le servir. Anatole Kikwamwata Mukambo, directeur général intérimaire. Validation ce matin du plan de formation continue au ministère de l'Environnement, un programme de renforcement des capacités des agents et cadres du dit ministère. Néné Mainzana et Guilain Kassou. Le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme vient d'organiser un atelier de validation du plan de formation continue pour ses agents et cadres. Ce plan est considéré comme un outil indispensable à la gestion des ressources humaines liées au développement et à une carrière performante. Il y renferme toutes les compétences managériales et administratives. Vincent Kassoulou, le secrétaire général à l'environnement, estime que ce processus va permettre de gérer de manière cohérente la réforme au sein de l'administration du ministère et assurer la bonne préparation de la retraite. Bavon Samputu Elima, le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, a réitéré l'engagement de son ministère à appuyer ce processus. Longtemps confrontés au problème du vieillissement des cadres et agents du ministère, nous nous sommes engagés il y a peu dans un programme ambitieux de réforme institutionnelle et de la mise à la retraite, programme qui se trouve actuellement dans une phase de non-retour. Euli Miller, le coordonnateur du programme Biodiversité et Forêt de la coopération allemande GIZ, a confirmé l'appui de son institution de contribuer à financer les ministères dans la mise en œuvre du plan, car la formation est indispensable pour toute la vie professionnelle. Le nouveau bâtiment des salles des cours des officiers militaires vient d'être inauguré dans la commune de Limete, cérémonie présidée par l'amiral Kiabou Kaniki, chef d'état-major de la force navale. Joseph Ilunga. C'est une cérémonie à 2 temps qu'a présidé l'amiral Emmanuel Kiabou Kaniki, chef d'état-major de la force navale des FARDC, à laquelle ont pris part plusieurs invités militaires et civils de la ville de Kinshasa. Le premier acte a consisté à la remise officielle des clés des salles de classe à la directrice de l'école maternelle aménagée pour les enfants des militaires marins de la garnison de Kinshasa. Le second a été l'inauguration du carré des officiers militaires du quartier général, commandement de cet état-major force navale,
situé dans le quartier Kingabois, dans la commune de Limete. Baptisé BMJ en souvenir du feu soldat Mbanza Mayo John, ce maître-chef qui a fait l'honneur de la force navale par son dévouement et son attachement à ses chefs, tués malheureusement lors des attaques il y a quelques années dans la province de l'Équateur, représenté à cette cérémonie par sa veuve et ses enfants. Ce carré des officiers a été construit sous l'initiative du capitaine de frégate Jean-Pierre Madiba, chef de corps du quartier général Force navale, avec le financement de la société Bralima à Kinshasa. L'aménagement de ces salles de classe et la construction de ce carré des officiers de la force navale sont pour l'amiral Kiabou Kaniki la concrétisation de la vision du commandant suprême et président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Le kimbanguisme, une religion chrétienne. Beaucoup ignorent encore que l'église kimbanguiste tire ses origines dans le christianisme. Tout c'est signé ici par Tétis Samba, Pascal Kossi, Blaise Kitiki et Guylain Mukanga. L'église kimbanguiste se fonde sur la foi chrétienne appelée le kimbanguisme qui tire son honneur à Simon Kimbangu, père fondateur et envoyé de Jésus-Christ sur terre. Les chrétiens ont Jésus pour modèle dont les enseignements et les messages sont vulgarisés par tous les pères spirituels de l'Église. La prière est le fondement de tout, c'est la foi même de l'Église kimbanguiste. À l'exemple de Moïse qui se déchaussa lorsqu'il rencontra Dieu. Les chrétiens croyants kimbanguistes en ont fait une culture. C'est par le sacrement de baptême qu'on devient kimbanguiste, croyant et pratiquant. Il y a naturellement les néophytes ou catéchumènes, les convertis et les sous-pénitents. La Sainte Seine chez les kimbanguistes a lieu 3 fois l'année. La communion consolide et fructifie la foi. L'église kimbanguiste a son palmarès de miracles de guérison. Ce sont les croyants qui en ont fait les témoignages, même sur l'eau de la source, sa terre et même les prières au mausolée qui ne cessent de faire des miracles. Les apparitions du Papa Simon Kimbangu sont au nombre des témoignages que retiennent les croyants, les touristes et les chercheurs. Rendons-nous dans la province orientale avec l'expérimentation de la production vivrière. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre provincial de l'Agriculture, Milton Luno Lonema, José Batouabo, sur les images de la RTNC province orientale. Le gouvernement provincial de la province orientale décidé de matérialiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans le secteur de l'agriculture. C'est ce qui explique le séjour du ministre provincial du tutelle à Lotokila, localité située à 83 km de Kisangani, en aval du fleuve Congo. Au nom de l'autorité provinciale, Milton Lonou Lonema a lancé officiellement la campagne de la mécanisation de l'agriculture vivière dans le territoire d'Isangui. Et aujourd'hui, les travaux de la modernité seraient en train d'être exécutés. C'est un rêve qui se concrétise aujourd'hui en province orientale à travers son excellence, monsieur le gouverneur de la province que nous sommes venus représenter ici dans le site de Lotokila. Et c'est pourquoi nous lançons ce travail aujourd'hui de l'emblavure de 100 hectares de champs ici dans Lotokila pour l'intérêt de la production et de l'accroissement des semences que nous devons disponibiliser dans un temps record à la population riveraine. Pour le site de Lotokila, ces projets s'étendent sur 100 hectares dont le financement est déjà disponible sur fonds propres pour un montant estimé à 87 millions de francs congolais. Cette action du gouvernement provincial n'a pas laissé indifférente la population locale. Ça fait bon parce que ça donne déjà un response de soulagement pendant que les gens n'avaient plus l'intention de voir ce jour-là. Comme ça vient, ça réveille la curiosité de tout le monde et vous ne serez que les bienvenus. La province du Maniema connaît l'exécution de la 3e phase des travaux d'asphaltage de la ville de Kindu, travaux lancés par le gouverneur Toto Salomon. Jojo Ndibou. Lancement de la 3e phase des travaux d'enrobage pour l'asphaltage de la ville de Kindu, tel que décidé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les coups d'envoi étaient donnés par le gouverneur Tutu Salomon Pascal, après avoir connu des difficultés liées entre autres à l'acheminement des matériaux et équipements. Le numéro 1 du Maniema a réuni tous les intervenants à ces travaux en vue de leur donner les instructions sur les modalités pratiques en vue de parvenir à un travail de qualité qui doit répondre aux normes de la révolution de la modernité. Pour lui, le lancement des travaux de la couche de base n'est que prélude de l'asphaltage qui nécessite l'appropriation des 10 travaux par la population. Notre préoccupation et notre détermination,
c'est de pouvoir faire en sorte que la ville de Kindu ait sa voirie modernisée telle que l'a décidé le chef de l'État. Aujourd'hui, je suis heureux de venir moi-même lancer les travaux de la pose de la couche de base, qui est prélude à l'asphaltage de la route, selon les normes, avec toutes les assurances des techniciens qui sont impliqués dans la modernisation de la voirie, mais sous notre œil vigilant, parce que cette route appartient à la population. Ce n'est pas la route des Chinois, ce n'est pas la route des Demi-Pex, c'est la route de la population du Maniema, c'est la route du peuple congolais. La Direction générale des impôts informe le public qu'elle procède à la vente des guides fiscales et comptables de la taxe sur la valeur ajoutée TVA au prix de 36 000 francs congolais dans les endroits ci-après. À Kinshasa, la Direction des grandes entreprises et le Centre des impôts de Kinshasa. En province, le Centre des impôts de Lubumbashi, le Centre des impôts de Goma, de Matadi et les sièges des autres directions provinciales des impôts situés dans les chefs-lieux des provinces. D'autres points de vente seront ouverts dans certains supermarchés et autres librairies de la ville de Kinshasa dans les tout prochains jours. Dieudonné Lokadimoga, directeur général. Ainsi, nous mettons un terme à cette édition du journal télévisé coordonné par Nicole Sesep Loka sous la supervision éditoriale de Guillaume Kokuma Mengi Panji. Prochain rendez-vous sur la RTNC, fin 3h, avec Lisette Moujinga, 7h, Doris Mozo Tamboué. Merci à Judith Vouma et Julio Mpiana pour leur participation active à la rédaction de ce journal. Bijou Katarissi et Simon Kankolongo ont assuré sa réalisation. Je vous retrouve le mercredi prochain à la même heure, même chaîne.